Yo les gars, c'est Landon Family, bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un challenge 10 secondes de dessin versus 10 minutes versus 1 heure. Du coup, je vais prendre une petite feuille et faire un tableau qui va me permettre de pouvoir faire ce challenge. Et c'est parti. Donc j'ai pris une référence de Luffy comme ceci pour faire mes 3 dessins comme vous voyez dans les tableaux derrière. Donc c'est parti. Donc on va tout de suite commencer par 10 secondes et je vais même pas faire de crayonné vu le peu de temps que j'ai. Donc je vais direct commencer par un liner, attention. C'est parti. Ok, et c'est déjà fini. Donc on peut voir qu'en 10 secondes, j'ai vraiment pas eu le temps de faire grand chose. J'ai même pas pu faire de détails, donc vous pouvez le voir juste ici. J'ai à peine eu le temps de faire une bouche bancale, enfin voilà. En 10 secondes, on peut pas faire grand chose. Donc écoutez, maintenant c'est parti pour les 10 minutes. On lance le chrono des 10 minutes et on va pouvoir commencer le dessin. C'est parti. Là, je vais quand même avoir le temps de pouvoir faire un bon petit crayonné. Ce qui est bien avec ce genre de challenge, c'est que ça entraîne à dessiner plus vite. Et comme je dessine déjà assez vite, ce challenge est assez facile pour moi. Mais ça permet aussi d'améliorer la qualité en termes de temps. Donc franchement, si vous voulez faire ce challenge de votre côté, n'hésitez pas. Parce que là, vous voyez, j'attaque un ancrage alors que j'ai fait un crayonné extrêmement rapide. Du coup, ça entraîne à faire des personnages sans faire des crayonnés très détaillés. Et pour l'instant, on est sur un truc plutôt pas mal. J'ai même le temps de faire des ombrages, j'ai le temps de m'appliquer un petit peu, de mettre des détails. Bon là j'ai fait les cheveux comme ça en utilisant le liner, mais j'aurais dû utiliser autre chose parce que ça m'aurait permis de gagner un peu plus de temps. Mais en tout cas j'ai pu mettre des détails un petit peu partout. On peut voir que j'étais même large au niveau du temps. Et au final j'ai décidé de rajouter une sorte de petit effet que j'avais sur ma référence avec du chroma fer rose et un peu de blanco. Et voilà, c'est terminé pour les 10 minutes. Je vais vous montrer le résultat. Le voici. Donc déjà on voit la différence entre les deux. En 10 minutes on a vraiment le temps de se poser et de faire déjà quelque chose de correct. Il est plutôt pas mal. On a le temps de mettre des petits effets. Bon, je me suis pas vraiment attardé sur le croquis. Limite je me suis un peu tôt précipité. Et maintenant on va pouvoir commencer le dessin à 1 heure. C'est parti. Ça y est, je lance mon chrono dès 1 heure. C'est parti. Là cette fois pour les 1 heure, je vais faire un croquis vraiment plus détaillé parce que là j'ai le temps. Donc on va déjà commencer par faire la base comme d'habitude avec un crayon très léger. Et puis ensuite je vais rajouter les détails, les traits du visage avec un critérium plus précis. Voilà, là j'ai vraiment le temps de poser tout ce que je veux en termes de croquis. Ça j'avais pas eu le temps de le faire pour les 10 minutes et pour les 10 secondes. Là j'ai le temps de tout poser et ensuite je vais pouvoir commencer mon ancrage. Bon là vous pouvez voir que j'ai oublié de remettre le chrono, mais vous en faites pas, sur la durée finale j'ai enlevé le temps pendant lequel le chrono fonctionnait pas. Là on fait l'ancrage comme d'habitude avec les liners. On peut voir qu'il nous reste encore vraiment beaucoup de temps, du coup on est large. Encore. Pour les prochaines séquences, j'ai évidemment oublié de remettre le chrono. J'espère que vous m'en voudrez pas, mais voilà.
Bon, là on commence à avoir une bonne base et un dessin plutôt sympa. Et je vais pouvoir enfin commencer la colo. Si vous voyez des sortes de trous blancs, c'est parce que je vais rajouter des effets que j'avais fait pour les 10 minutes, mais cette fois bien mieux. Donc là on peut voir que j'ai encore 40 minutes. Bon, à peu près moins le temps que j'ai pas mis le chrono, donc il me reste à peu près 35 minutes. Et on peut voir que je suis vraiment très large au niveau de la colo. Donc là je vais m'appliquer, je vais faire des ombres, je vais même après ajouter des crayons de couleur. Je vous conseille de faire mixer feutre à alcool et crayon de couleur, ça rend vraiment très très bien sur un dessin. Donc là regardez, je commence les effets en mettant du rose. Après je rajoute une petite bordure que j'estompe au crayon. Ensuite une petite ombre à l'intérieur et je vais repasser du feutre à alcool par dessus pour homogénéiser le tout. Je fais pareil pour les autres effets. Et là je continue la colo de mon Luffy et après je reviendrai plus tard sur les effets. Je rajoute du crayon un petit peu partout pour faire des ombres. Bon là cette séquence je crois elle est un petit peu floue. J'espère que ça vous dérange pas, mais bon on voit quand même le dessin, c'est essentiel. Là il me reste encore du temps, donc ce que je vais faire c'est rajouter donc le fond. Et là maintenant je vais rajouter des sortes de traits pour pouvoir rajouter encore plus d'effets d'ombre, etc. Je sais pas si ça se voit. Ah non, là je l'ai pas rajouté encore. Là je fais sur les côtés pour ajouter un petit peu de détails. Et c'est après que je vais en mettre sur le visage. Là je rajoute des petits effets blancs au blanco autour des effets pour rendre le tout un peu plus sympa. Et pour le démarquer évidemment du personnage. En remettant un petit peu de crayon. Bon, ça y est, j'ai terminé, mais il me restait encore 21 minutes comme vous pouvez le voir. Et voici le résultat. Voilà, je pense que je pouvais pas plus améliorer mon dessin dès 1 heure. Mais bon, je le trouve quand même très sympa. Bon, même avec tous les temps où j'ai oublié de remettre le chrono, il me restait encore pas mal de temps. Donc voilà. J'espère vraiment que ce challenge vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner s'il vous a plu, à mettre votre petit pouce bleu. Et on se retrouve à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était la Drop Family. Ciao.